Freedom weapons, forking down weirdest anger, less material. On a créé Oniri avec Juliette et Alex sous une première forme il y a 2 ans, à l'occasion d'une tournée à la voile sur les îles du Ponant. Et on a eu envie de continuer à imaginer avec des gens ce que peut devenir le monde en 2070 en mouvement, sur une cité qui est mouvante, qui s'appelle Oniri. Et on est en train de terminer de créer un deuxième répertoire, en fait, une deuxième création qui s'appelle Oniri 2070. Time's gone, not fair to hang on. It is the pain. On est parti avec l'idée d'avoir le texte, les propos, comme colonne vertébrale de la forme artistique qu'on présente et travailler une mise en image et une mise en musique, une mise en bruitage aussi de ces paroles récoltées par Juliette. Et donc nous c'est plus un travail en soutien qu'on peut apporter avec Ezra. Labyrinth of trees, we follow, exhausted, we go, no stay. Donc mon rôle dans le projet Oniri, c'est d'être la cueilleuse de témoignages. Lose. Je récolte les paroles d'habitants d'Oniri. C'est des gens qui se sont prêtés au jeu de se projeter en 2070 sur l'archipel d'Oniri et d'imaginer plutôt un futur souhaité. Moi, à chaque fois que je les enregistre, je travaille avec eux tout l'univers d'Oniri qu'on a nous-mêmes développé en fait ensemble avec les 3 garçons de l'équipe. Et on se constitue comme ça ensemble un imaginaire commun. Forward, lightning, horizon. Ma matière finalement ce sont des voix, ce sont des samples. Et mon travail est surtout en amont de faire un montage assez dentelé, assez ficelé pour qu'il puisse devenir, pour que chaque voix puisse devenir musicale et deviennent comme des samples qui peuvent dialoguer comme ça avec la musique des drums. Mon objet principal, c'est une tablette. Chaque voix est comme un petit pad. J'ai aussi un contrôleur sur lequel je peux m'amuser à lancer des effets et surtout à gérer le volume de chacune des voix. En fait, je ne fais pas que lancer des voix, je chante aussi et j'essaye d'interagir comme ça avec tous ces témoins d'Oniri en chantant. Moi, ce qui m'amuse pas mal, c'est d'utiliser la matière sonore issue du réel. Donc, à la base, les sons de ma voix, du beatbox, les sons des lèvres, de la langue, etc. Mais petit à petit, par extension, je me suis amusé à enregistrer tout un tas de sons en direct qui sont des objets que je ramasse, des bouts d'instruments, des choses que je fais sonner sous les yeux et les oreilles des spectateurs. Et je mets ça en boucle au travers d'un logiciel qui s'appelle Grand Méchant Loop. Qui est un logiciel qu'on a créé en fait pour pouvoir faire de la boucle et de l'édition en direct de matière sonore comme ça, et je m'amuse à créer des ambiances, de la musique assez cinématographique en fait comme ça, qui est là pour servir les propos recueillis par Juliette et accompagner l'image produite par Alex. Pour fabriquer mes images, je le décompose en 2 parties. Sur ce spectacle-là, il y a des machines qui offrent différentes possibilités de mouvement à des objets, des sculptures qui sont faites de tout un tas de choses, quoi. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de pouvoir imaginer travailler davantage dans la perception de la matière que dans la matière elle-même.
trouver la fin de son propre voyage de l'accompagnement. Oniri 2070, c'est un spectacle qui a été écrit, imaginé pour être joué en extérieur. Donc voilà, c'est aussi tenir compte et jouer avec l'environnement naturel extérieur dans lequel on peut se trouver, d'en faire un allié plutôt qu'une force. Donc ça a obligé à se questionner sur le vent, sur le soleil, sur les éléments naturels et comment ça soit pas un poids, une contrainte, mais au contraire de s'en servir aussi pour travailler l'écriture du spectacle. Déjà, la vie a commencé dans la mer. C'est peut-être aussi un retour à un début préhistorique. On s'était fixé le challenge de réussir à faire un spectacle entier avec du son, de la vidéo et de la lumière en moins d'1 kWh d'énergie. Donc ça représente, pour se donner une idée, à peu près un poulet au four qui cuirait pendant une demi-heure à 240 degrés, quelque chose comme ça je crois. Donc c'est assez peu. Et en fait on se rend compte qu'on y arrive plutôt bien pour pouvoir jouer en autonomie dans des lieux non raccordés au réseau. On voulait construire notre corail, mais bon, cette fois-ci, il sera plutôt... Tout notre matériel de spectacle tient dans 4 grosses remorques à vélo qui sont aussi nos objets de jeu, donc 2 pour la diffusion sonore, 2 pour les tables de jeu des artistes. Dans cette création-là, on a décidé d'emmener tout notre matériel dans des boîtes qu'on appelle les pop-up box, qui sont à la fois nos valises, nos éléments de scénographie, nos caissons de basse et des remorques de vélo. On en a 4. On a 4 vélos qui traînent ces 4 remorques-là. Et quand on arrive dans un lieu, l'idée est d'être complètement autonome et de pouvoir se déployer les tables sur lesquelles on joue, l'ensemble de nos instruments, la diffusion, vidéo, lumière et son. Vivre ensemble. Les comprendre. L'idée est que ce dispositif-là nous amène à pouvoir nous déplacer sur 25 km par jour de représentation. Toute une vie. Et donc de rester non pas 1 ou 2 jours sur les lieux de diffusion, mais de réussir à monter des tournées qui soient un peu plus larges, de rester 4, 5, 6 jours, une semaine, plus parfois, sur des territoires qui font 50, 100 km, de manière à essayer d'aller rencontrer les gens tout au long de petits parcours comme ça. Nous, on est une communauté qui teste une manière de faire des choses. On sait que c'est pas la Si je devais qualifier Oniri 2070, j'utiliserais un mot qui serait celui de résilience, et qui nous amène à nous questionner sur qui nous sommes et qui les personnes qu'on a envie de devenir aussi, et dans quel monde. C'est à chaque fois un moment de vie qui commence et qui s'arrête du début à la fin du spectacle. En tout cas, s'il y a quelque chose à dire, c'est que c'est protéiforme. C'est un voyage, une bulle et une expérience. Il y a une notion écologique qui est importante, c'est-à-dire de penser les choses à 360 degrés, pas seulement au travers d'une discipline. Et donc il y a ce terme de transdisciplinaire, le fait d'être obligé de se déplacer par rapport à qui on est, à ce qu'on représente. Je peux pas être juste musicien, j'ai besoin de rentrer dans la technique, de comprendre comment fonctionne l'électricité, de m'impliquer dans la manière dont une tournée s'organise pour pouvoir développer ce genre de projet-là. Je suis content qu'on soit là aujourd'hui en 2020 à expérimenter ça en vrai, sur des tournées qui ont été un peu longues à monter mais qui commencent à bien fonctionner, où on arrive à se poser pendant une semaine, 10 jours entiers sur un territoire. Et voilà, les gens sont à l'écoute de ça, ont envie aussi, je crois, que l'intimité revienne dans le spectacle vivant et dans la musique actuelle. Et voilà, c'est chouette d'être là.